Derrière ce beau sourire se cache rigueur et détermination. Nous sommes ici au 1er bataillon des transmissions. Du calme, la capitaine Dorine, commandant la 31e compagnie, donne des ordres. La 31e compagnie, à mon commandement, garde-vous! Repos! Garde-vous! Présentez! Armes! Je suis tout à fait entièrement à l'aise dans mon rôle de commandant compagnie parce que donner des ordres, ça fait partie du commandement. Commander, ce n'est pas que donner des ordres, mais ça fait partie. Et j'ai été formée au métier de commandement. Et pour moi, ça ne pose aucun problème parce que nous avons des soldats, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, c'est avant tout des soldats. Et je me sens vraiment bien à l'aise dans mon métier de militaire, que j'arrive à combiner également avec ma vie de femme. Je n'éprouve pas de difficultés particulières à le faire. Et puis, si je n'étais pas militaire, dans une autre vie, je serais militaire. Militaire dans l'âme et dans l'esprit, capitaine Dorine s'emploie à donner le meilleur d'elle-même et le chef de bataillon, commandant le 1er bataillon des transmissions, se dit d'ailleurs satisfait. Le personnel féminin est complètement intégré. Et vous savez, l'histoire des femmes dans l'armée remonte aux Amazones du roi Guézo. Donc nous sommes habitués à travailler avec ce type de personnel et le rendement est très bien. Qui prennent la garde comme les hommes, elles font de leur mieux et personnellement je trouve que le rendement est bien. Vous savez, dans une société, il faut les femmes autant que dans l'armée. Si nous n'avons pas les femmes dans nos rangs et que nous ne sommes que des hommes, je pense que nous serons un tout petit peu déséquilibrés. Les femmes dans l'armée, c'est l'équilibre du genre. Et pour cette journée que nous avons choisi passer avec le 1er bataillon de transmission, diverses activités au menu. En rentrée de ce menu, cours de renforcement des capacités des soldats dans la perspective des élections à venir. Là encore, la capitaine Dorine aux commandes. Alors en introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces armées béninoises ont été créées le 8 juillet 1960. En 1990, il y a eu la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation. Du sport pour maintenir le cap et entretenir la forme. Cette fois-ci, nous allons partir pour les talons fessiers. Au milieu d'une foule d'hommes, ces femmes se sentent pourtant bien à leur place. En tant que femme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais on se sent bien dedans. La femme peut être militaire parce qu'elle joue leur rôle. Il y a même des femmes qui, physiquement, tiennent plus que certains hommes. Un match de volley-ball qui oppose le personnel féminin aux hommes. Et là encore, les femmes se démarquent. Elles ont gagné. C'est sportif, on prend. Nous voulons de jouer le volley-ball avec les hommes et les femmes l'ont emporté. Nous sommes très fiers. De ce tableau, une impression de conquête, de puissance au féminin. Plus rien ne semble résister encore à la détermination des femmes béninoises en général et celle du personnel féminin militaire en particulier. En avant les Amazones, le meilleur semble être bien proche et tout proche d'ailleurs. Bonne journée internationale de la femme au personnel féminin du 1er bataillon des transmissions et à toutes les femmes en général.